La mission destructrice, l'étude de certains volumes pendant de nombreuses années a graduellement amené la réalisation que la vérité essentielle de l'histoire de Sion est entièrement résumée dans les 25 mots de M. Maurice Samuel. Ouvrez les guillemets. Nous les Juifs, les destructeurs, resterons des destructeurs à jamais. À rien de ce que les gentils feront ne répondra à nos besoins et à nos exigences. À la première écoute, ces paroles semblent orgueilleuses ou névrotiques, mais en accroissant la connaissance du sujet, elles s'avèrent avoir été prononcées dans une intention honnête et choisie avec attention. Elles signifient qu'un homme qui est né juif et continue de l'être acquiert une mission destructrice qu'il ne peut éviter. S'il dévie de cette loi, il n'est pas un bon juif aux yeux des sages. S'il souhaite ou qu'on l'oblige à être un bon juif, il doit s'y conformer. C'est la raison pour laquelle le rôle joué par ceux qui dirigèrent les Juifs dans l'histoire était voué à être destructeur, et pour notre génération du XXe siècle, la mission destructrice a atteint sa force la plus grande avec des résultats qu'on ne peut même pas encore totalement prédire. Ceci n'est pas une opinion de l'auteur. Les scriptionnistes, les rabbins apostats et les historiens gentils s'accordent sur l'objectif destructeur. Il n'est pas contesté parmi les chercheurs sérieux et est probablement le seul point sur lequel l'accord est unanime. L'histoire entière est présentée aux Juifs en ces termes. La destruction est la condition de l'accomplissement de la loi judaïque et de l'ultime triomphe juif. Ouvrez les guillemets. L'histoire entière signifie directement chose pour le juif et pour le gentil. Pour le gentil, elle signifie approximativement les annales de l'ère chrétienne et tout ce qui remonte plus loin, avant qu'elle ne commence à se fondre dans la légende et le mythe. Pour le juif, elle signifie le compte-rendu des événements donnés dans la Torah, Talmud et les sermons rabbiniques. Et cela remonte à 3760 ans avant Jésus-Christ, date exacte de la création. La loi et l'histoire sont la même chose, et seule l'histoire juive existe. Ce récit se déroule sous les yeux du juif uniquement comme une histoire d'exploit destructeur et de vengeance juive, à notre époque comme il y a 3000 ans ou plus. Par cette manière d'évoquer les choses, l'image entière de l'existence des autres nations s'effondre, pratiquement réduite à néant comme la structure de bambou et de papier d'une lanterne chinoise. Il est salutaire pour le gentil de contempler son monde, passé et présent, par ses yeux, entre parenthèses juifs, et de découvrir ce qu'il y avait toujours pensé être significatif, digne de fierté ou honteux, n'existe même pas, sauf en tant qu'arrière-plan flou à l'histoire de Sion. C'est comme si d'un œil il se regardait par le mauvais bout d'un télescope, et de l'autre il regardait Judas à travers une loupe grossissante. Pour le juif littéral, la lanterne est toujours plate et Judas, son héritière, est le centre de l'univers. La secte dirigeante a réussi, dans une large mesure, à imposer cette théorie de l'existence aux grandes nations de l'Occident, de même qu'elle imposa originellement la loi aux judaïtes eux-mêmes. Le commandement détruit forme la base même de la loi créée par les Lévites. S'il était supprimé, ce qui resterait n'est pas la loi mosaïque ou la même religion, mais quelque chose de différent. L'impératif détruit est la marque de l'identité. Il dut être choisi délibérément. De nombreux autres termes auraient pu être utilisés, par exemple conquiert, défait, vaincre, soumet, mais c'est détruire qui fut choisi. On le mit dans la bouche de Dieu, mais c'était visiblement le choix des scribes. C'est le genre de perversion que Jésus attaquait, ouvrez les guillemets, enseigner contre la doctrine des commandements d'hommes. Ce commandement apparaît d'abord au tout début de l'histoire, étant directement attribué à Dieu dans la promesse originelle de la terre promise. Ouvrez les guillemets, je détruirai tous les peuples vers lesquels tu iras. Même avant cela, le premier acte de destruction est imputé à Dieu sous la forme de la première vengeance sur les païens.
J'étendrai la main et je frapperai l'Égypte. » Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est détruite ?» L'Exode, depuis ses débuts, l'enseignement détruit, traverse toute la loi d'abord et toutes les descriptions des événements historiques ensuite. L'acte de destruction fait quelquefois l'objet d'un marchandage entre Dieu et le peuple élu, selon le principe si, alors, ou bien Dieu se propose de détruire, ou le peuple élu lui demande de détruire. Dans les deux cas, l'acte de destruction est dépeint comme quelque chose de tellement méritoire qu'il exige un service équivalent élevé. Ainsi, ouvrez les guillemets, si tu fais vraiment tout ce que je dis, alors je serai un ennemi pour tes ennemis, et je détruirai tous les peuples vers lesquels tu iras. L'Exode. Dans cet exemple, Dieu est cité comme promettant la destruction en retour de l'observance, en priorité parmi les statuts et jugements qui doivent être observés. On trouve, ouvrez les guillemets, tu détruiras totalement tous les dieux dans lesquels les nations que tu vas posséder ont servi d'autres dieux. Le Deutéronome. Inversement, et Israël prêta serment à l'Éternel et dit, si tu livres vraiment ce peuple entre mes mains, alors je détruirai totalement leur ville. Et l'Éternel prêta l'oreille à la voix d'Israël et livra les Cananéens, et ils les détruisirent totalement, eux et leur ville. Les nombres. Comme on le verra, le marché à propos de la destruction dépend dans les deux cas de l'exécution d'un contre-service par le peuple ou par Dieu. Le commandement détruit totalement étant souverain parmi les principes de la loi inflexible, tout exercice de clémence ou autre défaut de destruction totale est une faute légale grave, pas seulement une erreur de jugement pour ce crime même. Sous cette loi, c'est un crime et non un écart de conduite. Saul, le premier et véritable roi du royaume uni d'Israël et de Juda, fut détrôné par les prêtres, et David, l'homme de Juda, mis à sa place. Cette raison de l'ascension au trône de David est significative, puisque le roi du monde qui reste à venir doit être de la maison de David. La même leçon est appuyée à plusieurs reprises dans les livres de la loi, particulièrement dans le massacre allégorique des Madianites qui conclut le récit de Moïse, les nombres. Ceci est la base sur laquelle toute la loi ainsi que l'histoire entière de cette période et des périodes qui suivirent fut construite. Du moment où Israël les rejeta et qu'ils restèrent seuls avec les Lévites, les Judaïtes furent dirigés par des prêtres qui affirmaient que la destruction était la commande principale de Jéhovah et qu'il était élu divinement pour détruire. Ainsi, ils devinrent le seul peuple de l'histoire expressément consacré à la destruction en tant que telle. La destruction en tant que résultat dû à la guerre est une caractéristique familière de toute l'histoire humaine. La destruction en tant qu'objectif déclaré n'avait jamais été connue avant, et la seule source qu'on ait pu découvrir pour cette idée unique est la Torah Talmud. L'intention était clairement d'organiser une force destructrice. En cela se trouve la grande vérité des paroles de M. Samuel à notre époque. Du moment qu'un quelconque large groupe de gens répartis parmi les nations se soumettait à une telle loi, leur énergie, où qu'ils se trouvassent, était destiné à être dirigé vers un but destructeur. De l'expérience de 458 à 444 avant Jésus-Christ, où les Lévites, avec l'aide des Perses, bâillonnèrent un peuple en pleurs avec leur loi, naquit la nation, qui depuis continue de remplir sa fonction catalytique, qui est de changer les sociétés qui les entourent, tout en restant elles-mêmes inchangées. Les Juifs devinrent le catalyseur universel et les changements qu'ils produisirent furent destructeurs. Le processus causa beaucoup de souffrances aux gentils, souffrances qu'ils amenèrent sur eux par leur soumission à la secte dirigeante et n'amena aucune véritable satisfaction aux Juifs qui héritèrent d'une triste mission. Les gentils ont survécu et survivront malgré les Daniel, les Mardoché et leurs successeurs modernes. L'anéantissement total de ces nations parmi lesquelles je t'ai conduit est plus loin que jamais. La loi a expressément ordonné au peuple élu
de ruiner les autres peuples parmi lesquels Jéhovah les a dispersés en punition de leurs propres transgressions. Par exemple, l'Exode ne peut être considéré comme autre chose qu'une légende qui reçut une révision de la part des prêtres à Jérusalem et à Babylone. De nombreux siècles après toute période où quoi que ce soit ressemblant aux événements qui sont décrits ait pu se produire. Par conséquent, les scribes n'avaient aucun besoin d'attribuer aux Égyptiens la crainte du projet destructeur qui nourrissait ceux qui séjournaient parmi eux. S'ils firent cela dès le premier chapitre de l'Exode, allons, montrons-nous habiles à leur égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survit une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre. Ce fut manifestement pour imprimer l'idée de cette mission destructrice dans l'esprit du peuple sur lequel il régnait. Ici, l'idée que le peuple s'unirait aux ennemis de ses hôtes afin de détruire ses hôtes apparaît pour la première fois quand l'histoire atteint un événement plus ou moins vérifiable, la chute de Babylone. Il est décrit de manière telle à entretenir la même notion. Les Judaïtes sont décrits comme se joignant aux ennemis de Babylone et accueillant dans la jubilation l'envahisseur perse. La destruction de Babylone est montrée comme un acte de vengeance assouvi par Jéhovah et non des Judaïtes. Tout spécialement, cette vengeance est étendue également à un roi à la façon dont il mourut, tous les deux apparemment inventés mais valides en tant que précédent historique. La présentation de l'histoire dans l'Ancien Testament se termine par l'acte de vengeance suivant, commis sur les libérateurs perses. Les dirigeants politiques occidentaux de notre siècle, qui ont souvent été flattés d'être comparés par les visiteurs sionistes au bon roi Cyrus de Perse, le libérateur des Judaïtes, n'ont peut-être pas lu la loi avec attention ni remarqué ce qu'il arriva alors aux Perses. Logiquement, les Perses, à leur tour, devaient souffrir d'avoir des Judaïtes parmi eux. Pour les besoins de cette anecdote allégorique, un persécuteur païen symbolique, Aman, fut créé qui conseilla le roi perse Assuérus. Il y a un certain peuple dispersé à l'étranger et réparti parmi les peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Et ces lois sont différentes de celles de tous les peuples. Il n'applique pas non plus les lois du roi. Par conséquent, il ne profite guère au roi de les tolérer. Esther 3. Jusque-là, les paroles d'Aman ne sont pas bien différentes de l'opinion que n'importe quel homme d'État pourrait proférer et que de nombreux hommes d'État au cours des siècles jusqu'à nos jours ont proféré à l'égard du peuple, retranché et de sa loi unique. Mais ensuite, d'après Esther, Aman ajoute, ouvrez les guillemets, si cela plaît au roi qu'on écrive l'ordre de les détruire, et le roi Assuérus en donne l'ordre. Aman se doit de parler ainsi, et le roi Assuérus d'agir ainsi, afin que la vengeance juive qui s'ensuit puisse avoir lieu. Des lettres sont délivrées à tous les gouvernements de province, disant que tous les juifs doivent être tués en un jour. Mais le 13e jour du 12e mois, les scribes qui composèrent par la suite le livre d'Esther souhaitaient apparemment varier le thème du puissant judaïte à la cour du roi étranger et conçurent le personnage d'Esther, la juive secrète, concubine favorite du roi perse, élevée pour être son épouse. Sur l'intercession d'Esther, le roi annule l'ordre et fait pendre Aman et ses 10 fils à des gibets qu'Aman lui-même avait construits pour Mardoché le juif, cousin et tuteur d'Esther. Le roi donne aussi carte blanche à Mardoché, sur quoi Mardoché charge les gouverneurs de 120 provinces d'Inde jusqu'en Éthiopie de faire se rassembler les juifs dans chaque ville et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et d'exterminer toutes les forces de la population, aussi bien les petits-enfants que les femmes. Ce décret de contre-ordre, une fois publié, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, un festin et un jour de fête. Et détail intéressant, beaucoup parmi les gens du pays devinrent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Puis au jour convenu, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée,
de massacres et de destruction, et firent ce qu'ils voulaient avec ceux qui les haïssaient, tuant 75 000 de leurs ennemis. Mardochée ordonna ensuite que les 14e et 15e jours du mois d'Adar soient à l'avenir maintenus comme jours de fête et de joie, et il en fut ainsi jusqu'à nos jours. Apparemment, Haman, Mardochée et Esther étaient tous imaginaires. Aucun roi assyrius n'a d'existence historique, bien qu'une encyclopédie, peut-être dans le but d'insuffler la vie dans les veines des paraboles, raconte qu'Assuérus a été identifié avec Xerxès. Si c'est le cas, il était le père du roi Artaxerxès, qui envoya des soldats à Jérusalem avec Néhémie pour y imposer la nouvelle alliance raciale, et dans ces événements à nouveau, Artaxerxès agit ainsi après avoir assisté dans son propre pays à un massacre de 75 000 sujets perses par les Juifs. On n'a découvert aucun fondement historique à cette histoire, et elle a toutes les marques d'une propagande chauvine. Ce qui demeure embarrassant, c'est que si cette histoire fut inventée, elle pourrait être vraie dans chaque détail aujourd'hui où la loi fondée sur de telles anecdotes a été imposée à l'Occident. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas devenir juifs, ou très rarement, mais un portrait familier de notre temps est communiqué par les mots. Beaucoup parmi les gens du pays devinrent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. À notre époque, ils deviennent des sympathisants sionistes pour le même motif. Un portrait fidèle du politicien du XXe siècle à Washington ou Londres est donné dans ce passage, ouvrez les guillemets, et tous les dirigeants des provinces et les lieutenants et les députés et les officiers du roi aidèrent les Juifs, car la crainte de Mardochée les avait saisis. Si ni le roi Assuérus ni Mardochée, se tenant à la porte du roi, n'existèrent réellement en 550 avant Jésus-Christ, néanmoins à notre époque, Mardochée est réel et puissant, et 2 générations d'hommes publics ont administré leur cabinet par crainte de lui plus que par souci envers les intérêts de leur peuple. C'est notre présence qui rend ce passé lointain et invraisemblable aussi vraiment vraisemblable. À sa lumière, Balthazar et Daniel, Assuérus et Mardochée semblent être des personnages symboliques créés pour le projet de programme politique lévitique, et non des hommes qui existèrent un jour. Mais le massacre du tsar et de sa famille à notre siècle fut perpétré selon le verset 30, chapitre 5 de Daniel. La pendaison des leaders nazis suivit le précepte posé dans les versets 6 et 10, chapitre 7, et versets 13 et 14, chapitre 9 d'Esther. Que ces anecdotes aient été réelles ou imaginaires, elles sont devenues la loi de notre siècle. Les fêtes les plus enjouées de l'année juive commémoreront les légendes anciennes de destruction et de vengeance sur lesquelles la loi est basée, le massacre de tous les premiers-nés d'Égypte et le massacre commis par Mardochée. Ainsi peut-être est-il vraiment que dans les 50 qui suivirent la conquête babylonienne, les Juifs provoquèrent la destruction du royaume babylonien par la Perse, et que dans les 50 ans qui suivirent leur libération par le roi perse, ils s'emparèrent à leur tour du royaume perse, au point que les gouverneurs du roi d'Inde à l'Éthiopie, par peur des Juifs, perpétrèrent un pogrom de 75 000 personnes, et que la mort maudite de Dieu fut infligée à des ennemis choisis. Dans ce cas, le libérateur perse, aux mains des captifs, fit encore pire que le ravisseur babylonien avant lui. Alors que ce récit se déroule avec ses allusions inévitables aux Juifs, il est important de se rappeler qu'il y a toujours en 2 esprits dans le judaïsme, et des citations de notre époque servent à illustrer cela. Un rabbin de Chicago, M. Solomon Bredoff, cité par M. Bernard James Brown, considère l'histoire d'Haman, Mardochée et Esther comme étant l'essence de toute l'histoire du peuple juif, alors que M. Brown lui-même, lui aussi de Chicago, dit que la célébration du Purim doit être interrompue et oubliée, étant aujourd'hui un simulacre des fêtes qui étaient elles-mêmes si écœurantes pour les prophètes israélites. Purim n'avait pas encore été inventé quand Isaïe et Osée faisaient leur protestation passionnée contre les jours solennels et les jours de fête.
M. Brown écrivait en 1933 et l'événement de 1946 où les leaders nazis furent pendus un jour de fête juif montra que son reproche était ainsi vain que les anciens reproches cités par lui. En 1946, comme 27 siècles auparavant, la vision exprimée par le rabbin Freihof l'emporta. Les caractéristiques essentielles de l'événement commémoré par Purim sont celles qui se répétèrent invariablement durant les premières comme durant les plus récentes périodes de l'histoire de Sion. L'utilisation d'un dirigeant gentil pour détruire les gentils et rendre effective la vengeance judaïque depuis l'époque de Mardoché. Puisque l'Ancien Testament ne fournit pas d'autre histoire, le chercheur doit se tourner vers les autorités judaïstes pour apprendre si les événements postérieurs furent aussi présentés aux Juifs sous le même jour, à savoir comme une série d'épreuves juives subies aux mains des païens, chacune menant à la ruine de la nation païenne concernée et à une vengeance judaïque. Cette recherche mène à la conclusion que toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui est vue de cette manière par les pages de la secte et présentée de cette manière aux populations juives. De la même façon que l'Égypte, Babylone et la Perse dans l'Ancien Testament n'existent que tant que l'emprisonnement, opprimant ou autre comportement de ce genre envers les Juifs, qui sont alors vengés par Jéhovah dans la présentation de la période plus récente par les érudits. Tout le reste s'évanouit aussi. Dans cette description, Rome, la Grèce et tous les empires suivants ont une existence et une histoire uniquement dans la mesure où le comportement des Juifs envers eux ou leur propre comportement envers les Juifs leur prête existence. Après Babylone et la Perse, la nation suivante à ressentir l'impact de la force catalytique fut l'Égypte. La communauté juive d'Alexandrie, qui avait été large même avant son renforcement par des fugitifs issus de l'invasion babylonienne, était à cette époque le groupe le plus large de juifs dans le monde connu. L'Égypte se trouvait à cet égard dans la position de la Russie avant la guerre 1914-1918 et des États-Unis aujourd'hui. L'attitude des Juifs, ou en tout cas des sages envers les Égyptiens, fut la même que leur attitude antérieure envers les Perses et les Babyloniens. Le docteur Castaing dit d'abord que l'Égypte était le refuge historique des Juifs, ce qui sonne comme un hommage reconnaissant, jusqu'à ce que les paroles qui suivirent révélèrent qu'un refuge est un endroit à détruire, et décrit le sentiment des Juifs à l'égard des Égyptiens dans des termes très semblables à ceux concernant les Juifs, que l'Exode attribue aux Égyptiens à l'égard de la captivité antérieure, et dit que les Juifs d'Égypte constituaient une communauté fermée. Ils menaient une vie retirée et construisaient leur propre temple. Les Égyptiens sentaient que l'exclusivité des Juifs montrait qu'ils méprisaient et rejetaient leur propre forme de croyance. Il ajoute que les Juifs soutinrent naturellement la cause perse parce que la Perse les avait précédemment aidés à restaurer Juda. Ainsi, le fait que l'Égypte leur ait donné refuge et qu'elle ait été le refuge historique ne lui donnait droit à aucune gratitude ou loyauté. L'hostilité envers le peuple d'accueillir prit la forme du soutien à l'ennemi des Égyptiens et par conséquent éveilla les soupçons égyptiennes. D'autres causes d'hostilité étaient la détermination que les Juifs montraient à ne pas s'assimiler au peuple qui les entourait ou à ne pas s'identifier à leur pays d'adoption, la profonde nécessité spirituelle de rester en contact avec chaque branche de la nation, l'appel à la loyauté envers chaque groupe de leur propre peuple, même fragmentaire, était destiné à effectuer l'intégrité de leur citoyenneté envers un État particulier. Comme à Babylone autrefois, conclut le docteur Castaing, les Juifs d'Égypte ouvrirent grand leurs bras aux conquérants perses. Pourtant, l'Égypte n'avait montré envers les Juifs que de l'hospitalité. Babylone, la Perse, l'Égypte, puis vint la Grèce. En 332 avant Jésus-Christ, la Grèce conquit la Perse et la domination grecque de l'Égypte commença. Alexandrie devint la capitale grecque. De nombreux juifs alexandrins auraient volontiers suivi le conseil de Jérémie de rechercher la paix de la ville, mais le pouvoir de la secte et l'enseignement des destructeurs l'emportèrent. Adepte de la secte, le docteur Castaing dit seulement de la Grèce et de sa civilisation qu'elle était intellectuellement brillante, mais le prototype de tout ce qui était mensonger, cruel, calomnieux, fourbe, indolent, vain, corruptible, avide et injuste,
Il écarte l'épisode de la Grèce par cette remarque triomphante. Ouvrez les guillemets, les Juifs alexandrins amenèrent la désintégration de la civilisation hellénique. Babylone, la Perse, l'Égypte, la Grèce, jusqu'au début de l'ère chrétienne. Par conséquent, l'histoire remontant à la création fut présentée aux Juifs par leur écriture et leur érudits comme une affaire exclusivement juive qui ne prenait note des païens que dans la mesure où ils affectaient l'existence juive et comme un récit de la destruction accomplie envers ces païens en temps de paix comme en temps de guerre. Cette évocation des événements de l'ère pré-chrétienne fut-elle authentique? Elle continua-t-elle à l'être concernant les événements postérieurs jusqu'à nos jours? Ce que notre propre génération a déduit, et elle a certainement raison, est que cette évocation a toujours été vraie. À notre siècle, les conflits entre les nations sur le modèle babylo-perse, même s'ils semblent à leur début concerner des problèmes éloignés de toute question juive, ont été transformés en triomphe judaïque et en vengeance judaïque, si bien que la destruction qui les accompagna est devenue un acte d'accomplissement sous la loi judaïque, comme le massacre du premier-né d'Égypte, la destruction de Babylone et le pogrom de Mardochée. Rome succéda à la Grèce et alors l'ascension de Rome. Cicéron partageait manifestement la même opinion à propos du rôle joué par les Juifs dans la désintégration de la civilisation grecque que celle que devait exprimer un docteur Castain 20 siècles plus tard. En effet, au procès de Flaccus, Cicéron regardait craintivement derrière lui quand il parlait des Juifs. Il savait, disait-il, qu'il était coalisé et qu'il savait comment causer la perte de celui qui s'opposait à eux, et il conseillait la prudence quand on avait affaire à eux. Fucus, Ovide et Persius prononcèrent des avertissements semblables, et du temps de Jésus, Sénèque raconte, ouvrez les guillemets, les coutumes de cette nation criminelle gagnent du terrain si rapidement qu'ils ont déjà des adeptes dans chaque pays, et ainsi les conquis imposent leurs lois aux conquérants. À cette même époque, le géographe romain Strabon commenta la répartition et le nombre de juifs, qui à notre époque est de toute évidence bien plus grande qu'aucune statistique n'est autorisée à le révéler, en disant qu'il n'y avait aucun endroit sur Terre où il n'y était pas. La Grèce et Rome, selon l'opinion commune gentille, créèrent des valeurs durables sur lesquelles la civilisation d'Europe fut construite. De Grèce vint la beauté, et derrière tout art et toute poésie, on trouve des fondations grecques. De Rome vint la loi, et on trouve des fondations romaines sous la grande charte, l'habeas corpus et le droit de l'homme à un jugement équitable et public, qui fut la grande réalisation de l'Occident. Pour l'érudit sioniste, la Grèce et Rome ne furent que des manifestations païennes éphémères, tout aussi abjectes les unes que les autres. Le docteur Castain dit avec dédain que, dès le début, la Judée ne vit en Rome, à juste titre, que le représentant d'une puissance brutale, sans intelligence et stupide. Pendant les 300 ans qui suivirent la vie de Jésus, Rome persécuta les chrétiens. Après la conversion de l'empereur Constantin au christianisme en 320 après Jésus-Christ, on interdit aux Juifs de circoncire leurs esclaves, de posséder des esclaves chrétiens ou de faire des mariages mixtes. Cette application de la loi judaïque à l'envers est considérée par le docteur Castain comme de la persécution. Après la division de l'Empire romain en 395, la Palestine devint une partie de l'Empire byzantin. Le bannissement des Juifs à Jérusalem n'avait été levé qu'après que Rome fut devenue en majorité chrétienne, si bien que la ville aurait peut-être toujours été exempte de Juifs, sans le christianisme. Cependant, quand les Perses en 614 remportèrent leur guerre contre Byzance en Palestine, les Juifs se regroupèrent de tous côtés autour de l'armée perse, puis prirent part avec la rage des hommes résolus à se venger de 300 ans d'oppression, à un massacre systématique des chrétiens, toujours d'après le docteur Castain, pour qui, comme on l'a vu ci-dessus, l'interdit de l'asservissement des chrétiens est considéré comme de l'oppression. L'enthousiasme pour les Perses s'éteignit avec la vengeance sur les chrétiens. 14 ans plus tard, les Juifs étaient plus que prêts à négocier avec l'empereur byzantin Héraclius et à l'aider à reconquérir Jérusalem. Puis vers
Mohammed et l'islam. Mohammed partageait l'opinion de Cicéron et d'autres autorités plus anciennes. Son Coran, outre l'allusion citée antérieurement dans ce livre, dit, ouvrez les guillemets, tu trouveras certainement que les juifs et les idolâtres sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Néanmoins, l'islam, comme le christianisme, ne montra aucune hostilité envers les juifs, et le docteur Castin trouva relativement les mots justes pour décrire cela. Ouvrez les guillemets, l'islam autorisait une liberté économique absolue et une administration autonome à l'infidèle. L'islam pratiquait assurément la tolérance envers ceux d'une autre foi. Jamais le christianisme n'offrit au judaïsme d'aussi belles chances et opportunités de prospérer. Ces opportunités de prospérer furent fournies par l'islam pour les juifs sur le sol européen en Espagne. Comme il est dit précédemment, ce fut l'entrée en Occident rendue possible aux plus acharnés de tous les hommes grâce à l'islam. Dans le sillage du conquérant islamique, le gouvernement talmudique, après que le calife Omar eut pris Jérusalem en 637 et mis le cap vers l'ouest avec ses armées, déménagea en Espagne. Le roi Wisigoth y avait déjà développé envers les Juifs, se trouvant parmi eux des sentiments similaires à ceux exprimés par Cicéron, Mohammed et d'autres. Un de leurs derniers rois, Flavius Hervige, au 12e concile de Tolède, supplia les évêques de faire un dernier effort pour extraire cette peste juive à la racine, environ 680 ans. Après cela, la période des Wisigoths prit rapidement fin. L'envahisseur islamique s'établit au sud et au centre de l'Espagne en 712. Dr Casten nous dit, ouvrez les guillemets, les Juifs fournirent des détachements et des troupes de garnison pour l'Andalousie. Le professeur Graetz décrit plus en détail la première rencontre entre les Juifs et les peuples de souche nord-européens. Ouvrez les guillemets, les Juifs d'Afrique et leurs malchanceux corélégionnaires de la péninsule firent cause commune avec le conquérant mahométan Tariq après la bataille de Xerxes en juillet 711 et la mort de Roderick, le dernier roi wisigoth. Les Arabes victorieux avancèrent et furent partout soutenus par les Juifs. Chaque ville qu'ils conquièrent, les généraux musulmans furent à même de ne laisser qu'une petite garnison de leurs propres troupes, car ils avaient besoin de chaque homme pour la subjection de leur pays. Ils les confièrent donc à la bonne garde des Juifs. De cette façon, les Juifs qui avaient jusqu'alors été des serfs devinrent les maîtres des villes de Cordoue, Grenade, Malaga et beaucoup d'autres. Quand Tariq apparut devant la capitale Tolède, il la trouva occupée seulement par une petite garnison, alors que les chrétiens étaient à l'église priant pour le salut de leur pays et de leur religion. Les Juifs ouvrirent brusquement les portes aux Arabes victorieux, les recevant par des acclamations et ainsi se vengèrent des nombreux malheureux qui leur étaient arrivés. La capitale fut si confiée à la garde des Juifs. Finalement, quand Moussa ben Nusayr, le gouverneur d'Afrique, amena une seconde armée en Espagne et conquit d'autres villes, il les remit aussi à la garde des Juifs. Le tableau est identique à celui de tous les événements antérieurs historiques ou légendaires dans lesquels les Juifs furent impliqués. Un conflit entre deux peuples étrangers fut transformé en triomphe judaïque et en vengeance judaïque. Les Juifs, comme à Babylone et en Égypte, se retournèrent contre le peuple au sein duquel ils vivaient, et une fois encore ouvrirent brusquement les portes à l'envahisseur étranger. L'envahisseur étranger, à son tour, livra aux Juifs les villes qu'ils avaient prises. En temps de guerre, la capitale et les autres grandes victoires, le pouvoir et le contrôle de celle-ci sont les fruits de la victoire et revinrent aux Juifs et non aux vainqueurs. Les généraux du calife payèrent aussi peu d'attention aux avertissements du Coran que les politiciens occidentaux d'aujourd'hui n'en payent à l'enseignement du Nouveau Testament. Quant au malheur desquels les Juifs tirèrent vengeance, le professeur Graetz précise que le plus cruel de ceux-ci était la dénégation du droit de posséder des esclaves. Le plus oppressif fut la restriction